monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série Riri Hello de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkam puisque je viens de la terminer. C'est une série qui est terminée en 11 tomes, je vais vous montrer rapidement les couvertures. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. C'est l'histoire de Riri, une jeune fille qui travaille vraiment beaucoup pour aider sa famille puisque sa mère est morte et elle vit seule avec son père et ses frères et sœurs. Et son père est malade, donc en fait elle prend la charge de la famille et donc elle le remplace aussi au travail. Et son travail consiste à faire des ménages en fait chez les gens, à soit nettoyer la maison, préparer à manger, faire des déménagements, ce genre de choses. Elle va rencontrer Minato dans le cadre de son travail puisqu'elle va lui faire à manger et lui c'est clairement l'opposé d'elle, c'est-à-dire que c'est le fils de papa-maman qui sont super riches et il a jamais eu vraiment de problème, que ce soit de l'argent, que ce soit aussi de se faire des amis ou au sein de la société plus généralement parce que vraiment il est super mignon et toutes les filles sont à ses pieds, il va dans un lycée pour riches, enfin bref, il a vraiment la vie parfaite et donc Minato et Riri sont deux personnes totalement différentes qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer et ça va être ça en fait toute l'histoire de ce manga. Je vais vous montrer les dessins. Maintenant pour ce qui est de l'histoire, concernant les personnages, j'ai bien apprécié Ririko, c'est vraiment une fille pas du tout comme on voit dans les autres shoujo, c'est-à-dire pas du tout la fille super naïve, super gnangnan, débile et tout ce que vous voulez. C'est une fille qui est vraiment forte, qui est courageuse. Elle est vraiment mignonne Ririko, mais c'est pas pour ça qu'elle est débile quoi. Et c'est un personnage du coup que j'ai beaucoup aimé. Pareil pour Minato, c'est un gars qui est assez froid au début, qui paraît assez, je sais pas, assez sûr de lui, assez intouchable et tout. Et puis au fur et à mesure, on voit qu'il évolue et au fur et à mesure, en fait, finalement, que les deux passent du temps ensemble, on voit que Minato est un petit peu moins froid et un petit peu moins méchant, si on peut appeler ça comme ça. Pour ce qui est des personnages secondaires, ils sont aussi sympathiques. On a les frères et sœurs de Ririko, on a la cousine de Suo, on a le meilleur ami aussi de Suo. Des personnages qu'on rencontre assez souvent dans les shoujo. Pour moi, c'est vraiment pas le manga de l'année. On passe un bon moment, mais c'était vraiment une lecture que j'ai trouvée moyenne parce qu'il n'y avait pas suffisamment de rebondissements, il n'y avait pas suffisamment d'enjeux ou de buts ou de problèmes qui se posaient aux héros pour vraiment rendre toute cette histoire intéressante et dynamique. J'ai trouvé que c'était vraiment assez plat. Les héros se rencontrent, ils commencent à nouer des liens assez simplement. Alors d'un côté c'est bien parce que justement on n'est pas dans ce genre de manga où la fille veut absolument que le garçon tombe amoureux d'elle et qu'elle fait tout pour que ça arrive. Là ça se passe facilement, en fait aucun des deux ne voulait au début tomber amoureux et ça se fait au fur et à mesure, donc c'était plutôt sympa, mais il n'y a pas cet enjeu, il n'y a pas cette dynamique. En fait toute l'histoire est basée sur ça, sur la construction de la relation entre Minato et Ririko, et il n'y a pas vraiment d'arrière-plan, il n'y a pas vraiment de deuxième intrigue parallèle comme on pourrait avoir par exemple. On a le problème des parents de Minato qui sont divorcés et qu'ils s'entendent plus vraiment bien avec eux, et on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant, d'un petit peu plus poussé par rapport à ça, ou trouver autre chose quoi. Et justement j'ai trouvé que le fait qu'on se concentre que sur cette histoire d'amour qui en plus a pas vraiment de rebondissement, ça fait que l'histoire reste plate et on aurait pu trouver d'autres choses en fait à côté. L'auteur essaye de mettre des personnages qui viendraient poser problème à Minato et Ririko, mais en fait ça marche pas parce que on voit que les héros sont déjà très attachés l'un à l'autre et on sait en fait que ça marchera pas, donc je vois pas trop en fait ce qu'ils viennent faire là, à part pour nous montrer que la fille qui aimait Minato
ben, elle va forcément se prendre un râteau dans la gueule parce que il a Dieu que pour Ririko. Donc pour moi c'était vraiment une série moyenne, je l'ai finie parce que voilà, c'était sympa. Arrivé à la moitié de la série, en fait, je commençais déjà à en avoir marre parce qu'il se passait pas grand chose, mais je l'ai terminé. Et puis le tome 10 et 11 là, ils sont sortis en juin, alors que la série, voilà, elle était en pause depuis au moins un an ou quelque chose comme ça. Bref, si vous avez un niveau d'attente pas super élevé, je pense que ça pourrait vous plaire, hein, parce que c'est pas une mauvaise série en soi. Faut garder à l'esprit que vous serez pas chamboulé du tout, en tout cas c'est mon avis. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette série et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!